Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Le cadre historique. La tradition fait remonter l'origine de l'empire des Mosses, ou Mogo, au XIIe siècle de notre ère. Ainsi, dans son ouvrage « Histoire traditionnelle des Mossis de Ouagadougou », le Larlé Naba Anga, troisième ministre dans la préséance, après le Tansoba et le Widi Naba dans l'organisation politique de la cour impériale du Mogo Naba, fixe l'avènement de Ouedraogo, fondateur de l'empire des Mosses, au XIIe siècle IV. De toute la période de l'existence de cet empire, et jusqu'à la colonisation en 1896, soit près d'un millénaire, toutes les analyses concluent que cet empire a été caractérisé par le combat, par l'affirmation d'un peuple de combattants, d'un peuple de lutte, non pas de conflits intestins, mais de perpétuelle affirmation de l'esprit de combat, d'affirmation d'identité forte, de dignité qu'aucun peuple n'a pu assujettir. L'idée de combat remonte à l'origine. A. De l'origine du MOGHO, les racines de peuple de combat et de bravoure des Mos. Pratiquement, les historiens, chercheurs, hommes de culture et des coutumes qui se sont intéressés aux Mogo font remonter les origines de l'empire des Mosses à une fille amazone de la région dénommée de nos jours, Gambaga, au nord de l'actuel Ghana. Il s'agit notamment de Voulet 1897, Marc 1905, Pichon-Ruel 1905, Lambert 1907, Carrier-Moulin de la Fosse 1909, Vadier 1909, Frobenius 1913-1924, Mangin 1916, Chéron 1924, Dimdolopsom 1932, Prost 1953, Skinner 1964, Yamba Tiendrebeogo Larlé Naba Anga 1964. Cette Amazone est connue généralement sous le nom de Yenenga. Ce nom est porté par le plus grand prix actuel du cinéma africain, du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, le TALON de Yenenga. La vie de cette Amazone fut marquée et connue par des combats et guerres menés à la tête des armées de son père, le Naba Ndega de Gambaga. Son cheval en moré ou langue des Mosses se dit Ouedraogo, suite à une guerre ou à un événement effrayé, l'entraîna dans la forêt et loin du palais du Naba de Gambaga. Elle se retrouva devant la hutte de fortune d'un chasseur d'éléphants. Une union de fait entre l'Amazone et le chasseur donnera naissance à un enfant dont le nom reprendra le nom cheval mâle, ou Ouedraogo, par référence au cheval dont la fugue ou le comportement à s'enfuir du village paternel de l'Amazone a permis cette croisée de deux destins de l'histoire. Cet enfant, Ouedraogo, après son retour au village ancestral et la régularisation coutumière de la situation de ses parents avec la grande famille, décida de fonder au nord du royaume son propre empire, lequel portera le nom de MOGHO, ou Empire des Mosses, Mosses étant le peuple. L'enfant lui-même par ses propres armes, créera et étendra son empire qui sera sous lui la zone aujourd'hui de Tenkodogo, pacifiée sous son premier fils Zungrana. Il eut de nombreux fils et petits-fils, lesquels étendront les limites de l'empire et créeront d'autres empires. De ses fils et petits-fils de combat, il est à citer l'aîné de Zungrana, Oubri, qui créera le Oubri-Tenga ou Terre d'Oubri, dont la capitale ultérieure sera Ouagadougou. Mais il eut d'autres fils et descendants qui étendront les limites de l'empire qui connaîtra avec le temps des métropoles d'indépendance d'avec le pouvoir central. On cite ainsi de ses descendants directs les premiers chefs de Nanoro, Sao, son petit-fils curé qui créera le Kur-Veogo, capitale Sao, Niu, Raplogo, Tuguri, Biongo, région de Koudougou, Dzongo, Bazoulé, Kogo, Zaktouli et certaines localités du Yatenga. De la génération qui suivra, on verra l'avènement du Mogo Naba Koumdoumie, 21 ans de règne 1337 à 1358, selon la généalogie du Larlé Naba Anga. Sous ce Mogo Naba et par ses fils et frères, il se créera et s'affirmera de grandes circonscriptions administratives telles que Kayao, d'extension sur le sud-ouest jusqu'au fleuve Mouhoun, verront aussi et ainsi le jour les grandes circonscriptions coutumières et modernes de nos jours, l'Alé Koudougou, Poa, Tio du Sud, Konkistenga, Yako, Tema, Mané, Boussouma. Le Mogo apparaît ainsi comme un peuple de combattants guerriers. Cependant, au-delà de ces frontières,
l'esprit guerrier du Mogo, de ses habitants, a marqué vis-à-vis de l'extérieur cette puissance et cette volonté de combattre, mais de stabilisation ultérieure avec toujours cet esprit de combattant intrépide à ne jamais accepter l'humiliation, la défaite, la soumission à d'autres peuples. B. Le MOGHO, un esprit de combattant INTREPIDES à n'avoir pas connu et accepté, la défaite, de l'affirmation de la puissance militaire hors des frontières au cours des siècles. À la fin du règne du Mogo Naba Koumdoumie, 1358, les frontières du Mogo ont été pratiquement fixées d'est en ouest et du nord au sud avec déjà les zones d'affirmation d'indépendance à l'intérieur de l'ensemble à faire de ce grand ensemble un empire d'empire, comme je l'ai spécifié dans mes travaux, avec concept et théorisation pour compréhension de l'ex-centralisation du pouvoir politique dans le Mogo. Les pouvoirs excentralisés seront de coexistence savante, harmonieuse et culturelle, avec les circonscriptions administratives à caractère de royaume comme le Yatenga, avec son roi, capitale à l'époque Goursi puis Waiguya, le ZOUNGRANETINGA, avec son roi, capitale Tenkodogo, le Boussouma, avec son roi, le Dima, capitale Boussouma, le OUBRITINGA, avec son roi, le MOGHO Naba, capitale à l'époque Thiou puis SAPONE puis plus tard OZUAGDOG ou Ouagadougou. La grande entité administrative constitue ce qu'on appelle le MOGHO ou Empire des Mos, dont les frontières sont celles périphériques à le délimiter dans ses compétences territoriales par rapport aux limites de compétences territoriales des autres peuples limitrophes. En regard des autres peuples et des frontières extérieures, le Mogo s'est affirmé comme un empire de conquérants, non plus pour en fait s'étendre, mais pour plutôt s'affirmer en puissance incontestée de peuples de preux. L'histoire le dit et tous les peuples le reconnaîtront jusqu'en Occident, cet empire du Mogo Naba est resté un millénaire durant, invincible et craint. Les écrits arabes ont chanté la puissance guerrière de ce peuple. Ainsi, dans le chapitre du Tahrir et Soudan 3, 12-17, consacré au règne du Mansa Moussa de l'Empire du Mali, 1312 à 1337, d'après Monteil et Leuvion, on relève. C'est, assure-t-on, le sultan Kankan Moussa qui fit bâtir le minaret de la grande mosquée de Tombouctou, et ce fut sous le règne d'un des princes de sa dynastie, que le sultan du Mossi à la tête d'une forte armée fit une expédition contre cette ville. Saisis d'effroi, les gens de Méli prirent la fuite et abandonnèrent Tombouctou aux assaillants. Le sultan du Mossi pénétra alors dans la ville, la saccagea, l'incendia, la ruina et après avoir fait périr tous ceux qu'il put atteindre et s'être emparé de toutes les richesses qu'il trouva, il retourna dans son pays. Les gens de Méli rentrèrent ensuite à Tombouctou et y demeurèrent encore en maîtres, durant 100 ans. Sur les écrits arabes pour raison de fiabilité par fondement de consignation des faits historiques par l'écriture, et particulièrement sur fondement du Tahrir et Soudan et du Tahrir el-Fetash, les deux plus importantes sources anciennes pour l'histoire des Mossés de la boucle du Niger, on retiendra les faits majeurs militaires des Mossés entre autres, suivants. 1477 à 1478, entrée des Mossés, à Sama, territoire Sonraï. Ils prendront la ville et y resteront, 1483 à 1484. 1480, prise et occupation par les Mossés, de Biro selon le Tahrir et Soudanou, Birou selon le Tahrir el-Fetash, de dénomination Sonraï. Il s'agit de la ville de Walata. La victoire des Mossés est intervenue après qu'ils aient fait le siège de la ville pendant 1 mois. Il s'avère ainsi de l'histoire que le peuple du Mogo est un peuple ancien, de conquérants, de militaires chevronnés et aguerris des combats, d'un art militaire consommé. Cet esprit a perduré jusqu'à ces derniers temps. Symbole de l'esprit de combat et de l'aptitude à se défendre même dans la surprise, il était interdit de voir un Mohaga, singulier de Mossé, se promener les mains nues. La coutume l'interdit. Le Mohaga doit toujours avoir sur lui, au moins, un zaandé, casse-tête, un court sabre ou un couteau à portée de main. La vie moderne, pour éviter des utilisations possibles désormais et abusives des apostrophes. Instrument à même de faire dégénérer des faits mineurs en graves accidents incontrôlables, a de fait interdit les déplacements avec les armes même blanches qui pourraient être vite utilisées en cas de simple incompréhension. Examinons maintenant les principes d'organisation de la vie sociale du Mogo, en liaison avec le contexte militaire. 2. Les principes d'organisation politique et administrative du plateau central du MOGHO et place des TANSOBA,
ou gens de guerre des traditions. Royaume de Ouagadougou, résidence des Tansoba. Carte plateau central du MOGHO Ouagadougou, résidence des Grands Tansoba. Carte du Mogo Michel Izard, extrait, Introduction à l'histoire des royaumes Mossi 1970. A. Philosophie de prise en compte de l'organisation et la vie sociale, de tous les composants de la société. Pour compréhension de la force politique, militaire et la forte organisation sociale du Mogo qui a contribué à ce que ce peuple traverse des siècles sans se désintégrer, et sans être la proie de fondateurs d'empires, il s'impose tout d'abord de maîtriser les principes de l'organisation sociale du peuple. Nous allons ici nous circonscrire pour nos développements, au seul plateau central représenté par l'ancien Oubraitinga ou terre de Oubri et de ses fils directs, plus précisément, le royaume central tel qu'il apparaissait sous le Mogo Naba Koumdoumie, allant de Thiou, qui était la capitale, à l'ouest, jusqu'à Boulsa à l'est et de Yako au nord jusqu'à Manga au sud-est. Après la conquête de ce vaste territoire et surtout, quand le pouvoir a fait de Ouagadougou, la capitale définitive du royaume, sous le Mogo Naba Zombré, 1681-1744, l'organisation politique et administrative a relevé d'une construction savante à surprendre les analyses et les politiques de notre temps de gouvernance moderne, à condition qu'on la connaisse réellement. Il y a lieu tout d'abord de souligner que ce plateau central était occupé par deux groupes ethniques d'inégale valeur, sous l'angle du nombre d'habitants concernés. Les YOUNYOSSE singulier Yunyo Aaga. Il s'agit de ceux qui ont pour nom générique Sawadogo, Yameogo, Dzongo, Kutaba, Kompaoré, Sebgo. Les grandes métropoles ici étaient Gilungu, métropole de la mer de Oubri, Sawana, Mankudugu, Nangiela, Pilimpiku, Bouassa, Toeguin, Tango, Tanguindambin, Kaonguin, Kougo, etc. Pour certains anciens, les Yunyose représentaient les 3/4 de la population autochtone ou la moitié de celle-ci s'il faut tenir compte des populations qui ont été évincées du territoire, Gurunsi, Samos, Kibisi, Dogon. Les NINISSI singulier, NINIGA. Il s'agit de nos jours de ceux qui ont essentiellement pour nom générique, TAPSOBA. Ils connaîtraient une certaine dispersion sur le territoire de l'ensemble du plateau central, mais leur concentration était surtout dans la patrie mythique de leur ancêtre connu, le terrible homme de guerre et de combat, ZABRYABAKUMBEMBA, ou KUMBEMBA, la NCETRE de la guerre, dont la métropole est le lieu de résidence du chef mythique et KUMBEMTINGA, ou terre de KUMBEMBA. Les Ninisi se retrouvent aussi dans la zone de Zignaré et sur la terre de Zida, Ziton Manega, Sadaba, patrie de Sundufu, patriarche Ninisi et Manega. La population Ninisi ne représenterait que le quart de la population à l'époque du territoire, mais s'agissant de peuples guerriers mais aussi de maîtres de la forge à fabriquer les instruments de la vie quotidienne et de l'agriculture pour ce milieu d'agriculture, sa puissance dans le milieu était des plus importantes. À l'époque, la capitale de l'Empire n'était pas encore fixée. Elle se déplaçait en fonction des conquêtes et de l'extension du territoire par des résidences mobiles des empereurs, Oubri, Gilungu, Zignaré, Nasbiré-Sourgou, Soarba-Alou, Koumdoumie, Thiou, Kouda, Sapone, Zoetrebusma, Gourpila, Nyandfo, Ouagadougou. Mais Ouagadougou ne sera la capitale définitive de l'Empire que sous le Mogo Naba Zombré 1681-1744. La légende raconte que la terre de Kouimbemba fut toujours une zone de rébellion contre le pouvoir central, et qu'à un moment donné, l'empereur décida d'en découdre avec le fameux ancêtre de la guerre Kouimbemba. Mais arrivé avec ses troupes sur le territoire et s'attendant à être combattu, le Mogo Naba du moment fut surpris d'un appel de Kouimbemba à ses troupes de se prosterner et de respecter l'empereur en reconnaissant son autorité. Celui-ci aurait alors lancé la phrase historique Kouimbemtinga Bewa Ogdo AKUMB2EMTINGA. On nous a honorés. On nous a honorés, se dit en moré, Bewa Ogdo. Ce serait la déformation de Bewa Ogdo, qui aurait donné Ouagdog, et plus tard sous la colonisation qui arrivait après avoir sur sa route rencontré des circonscriptions dont du mandingue comme Kisandougou, Kénédougou, transformera ce nom Ouagdog en Ouagadougou. Il est à retenir que de nos jours, les Mossé continuent d'appeler leur capitale et leur ville Ouagdog. Ouagdog, Ouagadougou,
deviendra ainsi la capitale du Mogo avec fixation définitive plus tard de la résidence de l'empereur en cette métropole. Les deux événements majeurs. Ouagadougou, métropole des Ninisi, avec résidence du terrible chef Niniga Kouimbemba. Ouagadougou, capitale définitive du Mogo, royaume du plateau central. Et l'événement de la présence et de l'importance des Yunyose, un peu partout sur territoire du Mogo, entraîneront une organisation politique, administrative, sociale, spirituelle, qui prendra en compte toutes les données de la composition sociale. Tout sera conçu au point de vue de la gouvernance, pour impliquer toutes les compositions sociales, culturelles, spirituelles, dans l'organisation politique. On fera en sorte qu'il n'y ait pas de frustration, mais plutôt une division et affectation savante du pouvoir au sens le plus large avec pour souci fondamental une intégration de peuples et de cultures, mais non une fusion dans laquelle chacun perdrait son identité. Les peuples garderont l'essentiel de leur culture, leur langue, leur spiritualité, leurs mœurs. Dans ce nouveau cadre d'intégration et de réorganisation sociale, les Mosé dits purs, les conquérants, descendants d'Agomba, descendants de l'ancêtre Ouedraogo et de la mère, l'Amazonienenga, prendront pour eux tout l'exercice du pouvoir politique. Les Yunyose, dont les principes de vie déjà connus et affirmés portent sur la terre, la nature dont les saisons, les vents, les tempêtes, la poussière et leurs mystères, auront pour eux l'exclusivité d'exercice et la gestion des droits sur la terre. D'où les expressions que les Nakonsé et la famille du Mogo Naba sont les gens du pouvoir et les Yunyose sont les gens de la terre. Ainsi du côté pratique, si le Mogo Naba veut quoi que ce soit apporter sur la terre dont même son champ de culture ou son lieu d'inhumation, seul le chef de terre, le Tengsoba dont le Tengsoba de Mankudugu d'origine Yunyoaga, peut apprécier et prendre des dispositions pour attribution ou réserve, c'est-à-dire ne pas autoriser l'accès aux droits voulus par l'empereur. De là, on comprend l'importance des Yunyose sur les droits fonciers et leur attribution en regard de la population. Cette division des droits et exercices se poursuivra dans le temps à concerner toutes les couches de la société, même les peuples ultérieurs qui se sédentariseront sur le territoire. Ainsi, les gens de Kamsaonguin qui étaient des eunuques castrés, seront affranchis avec les gens de Dapoya, captifs de la couronne. Le Kamsaongo Naba deviendra le 5e ministre d'État, Kugziida, de la cour impériale. La charge du Kamsaongo a été créée sous le Mogo Naba Warga, 1666 à 1681. Ces derniers temps c'est apostrophe. Et le Dapoya Naba, captif et chef des captifs de la couronne, qui représente le Mogo Naba à plusieurs grandes cérémonies de la vie nationale du Burkina Faso. À Zungra-Ntinga, Tenkodogo, le premier des ministres de ce royaume est le Dapoya Naba, chef des captifs de la couronne. Le roi de Tenkodogo est considéré comme le père coutumier du Mogo Naba de Ouagadougou, Oubri, fondateur du Oubri Tenga dont descend le Mogo Naba étant le fils de Zungrana, dont le successeur est le roi de Tenkodogo. En cas de vacance du pouvoir ici, décès du roi, c'est le chef de ces captifs de la couronne qui assure l'interrègne quitte à assumer cette fonction, des années durant tant que le trône ne sera pas pourvu. Les gens de Dapoya, captifs de la couronne, ont pour devise qui est significative. Parce que les droits de ces captifs excluant toute frustration, toute brimade et tout esprit d'exclusion de minorité, leur confèrent des droits aussi puissants que tous les autres détenteurs de pouvoir dans la société. Sous l'angle du commerce par exemple, ils ont confié toute la gestion des marchés aux commerçants Yarsé qui sont d'origine mandingue, actuel Mali, et non à des Mosé. Dans cette philosophie à tenir compte de toutes les sensibilités, la religion ne fut pas en reste. Les peuples intégrés du territoire, Mosé, Yunyose, Ninisi, furent maintenus dans leur langue et leur spiritualité. Ainsi, les Yunyose gardèrent leur langue, souvent appelée Sankandé, utilisée de nos jours pour accompagner leur masque sacré, spiritualité des masques, le soukou ou masque noir. Cette langue réservée est toujours en vigueur, 1000 ans après. Les autels ici sont en général mobiles alors que la spiritualité des Mosé repose généralement sur des éléments fixes de la nature. Les Mosé ont aussi leur masque typique, le Mowango, radicalement différent des masques des Yunyose et toujours des apostrophes. Actualité de leurs pratiques religieuses. Par exemple, le masque de Koubri continue de se déplacer à la cour du Mogo pour des rites graves, saisonniers. L'organisation administrative, politique du pouvoir, relève de cette construction savante qui tient compte de toutes les sensibilités et évite des frustrations et des rejets de peuples dits minoritaires.
B. De la gouvernance suprême, de la prise en compte des autochtones colonies, de leur nature et attributs militaires. La cour du Mogo-Naba, entendue comme exécutif de gouvernement du royaume, comporte comme tout gouvernement des ministres pour gestion de tous les aspects de gouvernance de la société, mais ici on a tenu compte de certains équilibres pour éviter des frustrations, sinon, pour bénéficier de tous les apports possibles de sensibilité de la société. Si on prend le cadre de ce qui peut être appelé les Kuxida, ministres d'État, Kuxida signifie qui s'asseye près d'une pierre, 7. À l'origine, ces hauts dignitaires étaient au nombre de 4. Le Tansoba, maître de la guerre. Le Widi Naba. Le Larlé Naba. Le Gunga Naba. Plus tard, il sera adjoint à ces 4, le Kamsa Ongo Naba. Si on considère ces 4 ministres impériaux de l'origine, on constate que le Widi Naba et le Larlé Naba sont des Nakonsé, c'est-à-dire du même groupe ethnique que le Mogo Naba. Il s'agit du peuple qui a conquis le territoire. Par contre, le Tansoba, maître de la guerre, et le Gunga Naba, son jeune frère selon la coutume et dignitaire de la fonction militaire, sont tous reconnus comme descendants de Zabriaba Kwambemba, Niniga du peuple des Ninisi, l'ancêtre de la guerre. Ainsi, à parité égale, le peuple qui a conquis la zone dans la composition sociale et politique suprême et à parité égale, a institué 2 représentants du groupe ethnique du Mogo Naba et 2 représentants des autochtones du territoire conquis et d'accueil. Notons pour saisine de l'importance de cette réalité que ce sont ces 4 qui nomment le Mogo Naba, et qui le destituent en tant que de nécessité. Le Larlé Naba, Yamba Tiendrebeogo, ministre KUGZIDA à la cour impériale, dans son livre Histoire et coutumes royales des Mossi de Ouagadougou écrit sur cette parité et le pouvoir politique. L'histoire lointaine du pays de Ouagadougou se reflète dans 4 traits importants des coutumes politiques traditionnelles. En premier lieu, l'élection du Moro Naba est assurée par un collège paritaire. Le Widi Naba et le Laralé Naba, représentant l'aristocratie nouvelle, le Gunga Naba et le Tansoba, d'origine Niniga, représentant l'aristocratie ancienne. Un fait majeur sous l'angle de la hiérarchie et du protocole de la cour et de l'administration du royaume, est à relever. On constate que le premier de tous les ministres est le Tansoba, maître de la guerre. On s'en est aperçu il y a 2 ans, quand celui-ci est venu à Ouagadougou de sa résidence de Tansobintinga, terre du Tansoba à une vingtaine de kilomètres à l'est de Ouagadougou. À la cour impériale du Mogo Naba à Panguin, il est entré sur l'esplanade de la cour, le samandé, chaussé et coiffé de son bonnet rituel, rouge de sang et de combat. Il s'est de même assis sur son trône, un pouf sur le samandé. Tout cela est interdit à toute autre personne ou personnalité en ce lieu, qu'il soit du Mogo ou non et ce notamment à tout autre ministre du Mogo. Tous les autres grands ministres, Kugzideba, qui étaient présents se sont décoiffés, déchaussés, éloignés de leurs armes pour aller le saluer où il s'est assis. Il ne s'est décoiffé et déchaussé qu'une fois que l'empereur est sorti et assis sur son trône rituel, pouf, et qu'il devait aller lui présenter ses respects et son allégeance. Ainsi le premier des ministres au Mogo ou Braitinga, c'est le Tansoba, maître de la guerre. Il n'est pas un Moaga, mais un autochtone, antérieur à l'arrivée des Mossé sur le territoire. Il est d'ethnie Niniga. On notera que dans l'organisation coutumière des Mossé, il n'y a pas un premier ministre dans le sens de la gouvernance moderne. En effet, le Tansoba, ou le Widi Naba, ne nomme pas et ne peut nommer par pouvoir discrétionnaire à chacun le Larlé Naba ou n'importe quel des ministres et ne peut les contrôler. Chaque ministre a ses fonctions spécifiques et personnelles, les remplit et répond devant l'empereur et l'histoire de la gouvernance. Il y a cependant des préséances dans ces fonctions. Dans l'ordre on peut citer le Tansoba, le Widi, le Larlé, le Gunga, le Kamsa Ongo. Le Larlé Naba Omga dans son livre sur l'histoire de Ouagadougou p91, ajoute dans l'ordre le Nemdo Naba, le Poé Naba, le Saman Naba, le Baloum Naba, le Ben Naba, le grand imam de Ouagadougou, mais aussi il est entre autres le Wimba, important pour la paix et la stabilité sociale et des consciences qu'il faut citer, le Dapoya Naba, etc. C. Les attributions d'exercice de la fonction militaire. 1 degré, le Tansoba d'origine du Ubraitinga. Pour mains observateurs, dans le Ubraitinga de la grande entité sus précisée, à l'origine,
Le Tansoba et les gens de guerre relevaient tous du groupe des Ninisi, descendants ou étant de la famille et apparentés de Zabriaaba Bemba. Tous en effet, de Gunga à Niue ou Meguey, Balkoui et autres métropoles, portent le nom générique TAPSOBA, déformation de ou famille du TANSOBA. En fait, en phonétique directe c'est Tansoba, chef de l'arc, chef de la guerre. Tansoba. Tansoba est une contraction de cette appellation. Tansoba est inscrit sur l'état civil moderne Tapsoba. Authenticité de leur valeur de dénomination. L'époque des travaux forcés et des recrutements forcés pour les guerres en Europe ont poussé les familles à prendre des noms de famille, or même la famille du Mogo, et d'origines extérieures pour qu'on ne reconnaisse pas la famille des recrutés et venir prendre les jeunes frères des recrutés de force, d'où des noms aujourd'hui de Traoré, Ouattara, portés par des Mossés et qui ne sont pas des noms de famille du Mogo. Mais plusieurs aussi ont pu et su préserver leur être et les valeurs essentielles dont de dénomination de leur essence. Sous l'angle de la connaissance des gens de guerre, des villages portant les noms génériques de TANSOBDOGO, TANSOBINTINGA, sont tous des villages de TANSOBA et tous, des villages de Ninisi d'origine. On y naît en homme et femme de guerre. On y subit les initiations aux armes, on se prépare et prépare son fils au maniement des armes pour défense de la patrie. À la nomination de certains Tansoba, on remettait au chef un bonnet rouge, symbole de sang, de lutte, de bravoure, de nécessité de sacrifice suprême, verser son sang pour l'intérêt collectif. Certaines cours ajoutaient des insignes de combattants, lance, sabre, casse-tête, arc, carquois garnis de flèches et un cheval dans l'ancien temps pour les grands dignitaires. Il apparaît souhaitable, pour que la culture des Tansoba ne se perde pas, qu'il soit encore remis au nouvel élu d'une métropole de Tansoba un bonnet rouge, couronne de distinction de fonction. Dans les cours ou dans les temps anciens cela était du rite. 2 degrés le Tansoba ultérieur, fonction de cour. Avec l'évolution et surtout de nos jours, la fonction de chef militaire de Tansoba s'est politisée. Certains ministres de cour de chef ou royal d'autres principautés sont nommés à ces fonctions sans forcément ici être du groupe ancien des Ninisi. Des Nakonsé, descendants de Ouedraogo et de Yenenga sont nommés pour occuper désormais ces fonctions militaires. Cela est d'autant plus facile que portant sur l'exercice des apostrophes. Une telle fonction de sécurité, le chef, institutionnellement toujours de la famille de Ouedraogo, est plus enclin à choisir des personnalités proches de lui qu'il peut mieux comprendre sinon mieux contrôler. Cependant partout on a souvent évité de choisir pour Tansoba de cour, une personnalité du groupe des Yunyosé, ceux qui s'appellent Sawadogo par exemple. Autre groupe des Tinguinbissi, fils de la terre, qui occupaient le terroir avant l'arrivée des Mossés. Au niveau du plateau central, il est à préciser que le grand Tansoba résidant à Tansobintinga, le Wagdog Naba, chef coutumier du quartier Ouagadougou à Ouagadougou, le Gunga Naba sont toujours, depuis 1000 ans jusqu'à ce jour, choisis dans le groupe originel des Ninisi, premiers occupants du sol avant l'arrivée des Mossés sur le territoire. Sous l'angle de la fonction politique et militaire du TANSOBA, notons que celle-ci se retrouve dans les différents royaumes du Mogo, royaume, en tant que peuple de guerriers. Ainsi, dans sa communication, état des connaissances sur le Ryungu de Busma, que nous citons dans les présentes. Sawadogo Pusi écrit sur le RIUNGU de BOUSMA, royaume de Busuma. Le TANSOBA ou chef de guerre, membre du collège électoral, réside à KUTUMTENGA. Il est considéré comme le commandant en chef des ARMES. Pour des raisons et principes que nous avons eu à DE accent aigu développeur, le Tansoba souvent ne réside pas dans la capitale du royaume, directement auprès du roi, pour rapport de quotidienneté. 3 degrés. Les personnalités de la fonction militaire à la cour impériale de Ouagadougou. En principe, comme nous l'avons spécifié surtout en temps de paix,
Dans le royaume central de Ouagadougou du Mogo, la fonction militaire est exclusivement exercée par le groupe des Ninisi, sous réserve des perturbations des états civils depuis la colonisation. Les hommes ici sont sous le patronyme de TAPSOBA, TANPSOBA, maîtres de la guerre. Nous verrons plus loin leur répartition et implantation sur le terrain pour protection de Ouagadougou et pour éventuelle participation à la défense du territoire. À l'échelon politique, la fonction suprême de ministre de chef et commandant en chef des armées est assumée par le TANSOBA, appelé souvent Tansoben Kassenga. Le Grand Tansoba, qui réside à Tansobentinga à une vingtaine de kilomètres à l'est de Ouagadougou. De nos jours, les griots de cour l'appellent souvent Mousse Tansoba pour le désigner. La désignation Grand Tansoba a fini par s'imposer car tous les chefs militaires de métropole d'armes sont appelés Tansoba. Ainsi, on a Tuili Tansoba, Tansoba de Tuili, Ouagdog Tansoba. Le Tansoba de Ouagadougou, il s'agit du Tansoba Bougoum, feu, flamme. Le Tansoba même d'origine de Ouagadougou aujourd'hui désignant le quartier traditionnel de Ouagadougou. Pour beaucoup d'analyses, la non-présence de cet homme, le Grand Tansoba, avec résidence dans la capitale et présence continue dans le pouvoir décisionnel de la cour est due à plusieurs facteurs. La gouvernance moderne se méfiait du caractère souvent difficile, voire belliqueux à tendance généralement guerrière et vatés en guerre par nature, de ce ministre. D'où son éloignement de la cour. Il ne devait venir à Ouagadougou que sur demande de l'empereur ou quand certaines circonstances de rite l'exigent. C'est à lui que revient l'appellation et le titre honorifique, selon Main-Tambour, de Eri accent circonflexe MTANSOBA, TANSOBA de l'empereur. On raconte qu'il ne devait lui se déplacer qu'à Dodane et Q'. On puisse le rattraper à temps et lui faire demi-tour en tant que de nécessité. Il ne venait qu'une fois par an voire, beaucoup plus rarement dans la capitale. À la cour, il est suppléé par son jeune frère coutumier, le Gunga Naba, tous de la même famille des Ninisi et pour la fonction militaire. Sous réserve du Grand Tansoba et de sa famille de militaires de naissance et de fonction, et des autres chefs de métropole militaire en période d'hostilité et de temps de guerre, plusieurs anciens reconnaissent des fonctions militaires, au Ouidi Naba et au Larlé Naba qui sont issus eux, de la famille pure des Nakonsé, famille du Mogo Naba. Dans l'ancien temps, ces deux hauts ministres disposaient de cavalerie et combattaient à cheval avec leurs troupes en tant que de nécessité. Sous l'angle de la guerre et de certaines visions des Nakonsé en regard du Tansoba qui fait peur, et de son groupe Ninisi, on a pensé dans ce groupe de Nakonsé, détenteurs du pouvoir politique, officiellement nécessaire d'assister le Grand Tansoba, de l'encadrer, sinon de le surveiller pendant la guerre par la présence d'un membre de la famille même du Mogo Naba à ses côtés qui rendrait compte régulièrement et plus fidèlement de la situation des fronts de combat au Mogo Naba pour disposition. Ainsi, en temps de belligérance et de combat, à côté du Tansoba au front des combats, il y avait le Laralé Naba. Le Ouidi Naba quant à lui, en cette situation, devait rester toujours près du Mogo Naba pour assurer la sécurité personnelle de l'empereur avec sa troupe ou ses troupes en état d'alerte. Au niveau gouvernance, notons que sous l'angle de la sécurité surtout intérieure, les ministres et personnalités tels que le Kamsa Ongo Naba, chef des eunuques à l'origine, puis affranchi, ministre d'État Kugziida à la cour, et le Dapoya Naba, chef des captifs de la couronne, reçoivent des attributs souvent exclusifs en la matière. Le premier et son entourage assurent en tout temps la sécurité rapprochée de la personne du Mogo Naba et du palais impérial. Leur résidence est pratiquement annexée à la cour impériale, Dapooré, pluriel. Dapoya signifie derrière la cour, l'arrière-cour. Précisons que dans l'ancien temps et avant la colonisation, le plus grand palais impérial, le Mogo Naba avait à Ouagadougou plusieurs palais, plusieurs résidences, 3 voire 4, étaient situés à l'angle nord-est de l'actuelle place de la Nation dans la superficie extérieure jouxtant cette place. En sa partie extérieure ouest après le Samandé était le marché Roudwoko, qui a plus tard été déplacé à l'époque coloniale à sa place actuelle. Le quartier d'Apoya était juste derrière ce palais. Il commençait au niveau de l'actuelle gare ferroviaire, d'où DAPOYA, Dapooré pluriel d'Apoya, DAPOYA qui signifie littéralement derrière la cour. Les gens de Dapoya et Kamsa Ongo protégeaient la famille même du Mogo Naba, les reines, surtout le deuxième groupe. Toutes les épouses de l'empereur, en état de maternité, sont envoyées chez le Kamsa Ongo, à résider chez lui jusqu'à 3 années après leur délivrance.
Le chef de Dapoya, chef des captifs de la couronne, et ses hommes agissent sur ordre de l'empereur, mais sont chargés de toute la sécurité et de la police liée à la ville. Ils sont chargés aussi de l'exécution des hautes œuvres, peine capitale, d'où une de leurs devises. Ils ne doivent pas défigurer la personne exécutée, mais frapper sur le cœur jusqu'à la mort de l'intéressé. Dans la conception de ce milieu, toute personne, même reconnue criminelle, ne doit pas être rendue méconnaissable, notamment, ne pas être reconnue par les ancêtres. En y arrivant auprès d'eux, morts, arrivés dans l'au-delà, la personne a le droit d'être reconnue par ses pairs, par ses devanciers. C'est pour cela qu'il est interdit de toucher à la tête, de fracturer le crâne de la personne qu'on veut tuer. Il y a des droits de l'homme, imprescriptibles pour l'homme, même convaincu de crime. Les gens de Dapoya, les captifs de la couronne qui ont des droits souvent exclusifs chez les Mossé, ne sont pas des Mossé. Une de leurs devises, ZABYOUYA, dit « Marché » a le sens de lieu public, lieu commun de fréquentation large. Le sens de la devise veut dire que l'intéressé, le captif... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.